Bon, eh bien, ce soir, pour notre dernière rencontre, nous parlons de comment s'y prendre pour faire une thérapie, faute d'un meilleur terme, là, et la réussir, c'est-à-dire, franchement, en obtenir ce qu'elle peut donner, ce qu'une démarche thérapeutique peut donner, finalement, c'est la transformation d'un état malencontreux, douloureux, en un état plus heureux. C'est important, je pense, comme sujet, parce que vous savez comme moi que les thérapies de tout genre, il y en a des centaines de disponibles sur le marché. C'est de plus en plus populaire. Enfin, ben, dans certains milieux, c'est devenu presque un snobisme de dire j'ai fait une thérapie et ma foi, toi, tu l'as pas fait, tu n'es pas aussi bonne. Enfin, des thérapies de tout genre, de toute espèce, de toute nature, les unes anciennes, beaucoup toutes récentes. C'est parfois un peu difficile de s'y retrouver dans toutes ses formes et de se dire à soi-même, bon, je suis le consommateur, où est-ce que je vais trouver finalement ce qui me convient et ce qui va m'apporter les résultats que je recherche. Alors, ça vaut la peine peut-être en démarrant de souligner un certain nombre d'erreurs ou de fictions ou de mythes qui existent à propos de la nature même d'une démarche thérapeutique au point de vue psychologique. D'abord, une première erreur, c'est peut-être la plus fondamentale, et la plus embêtante aussi, c'est celle qui consiste à croire que la thérapie consiste à rencontrer un thérapeute et à lui parler de ses tracas. Bon, il y a des gens apparemment qui se font l'idée que c'est ça. Il y a beaucoup de thérapeutes qui croient aussi ça, que la thérapie consiste pour monsieur ou madame à venir une fois par semaine, parfois 2 fois ou 3 fois par semaine, à des prix considérables, s'installer et raconter à son thérapeute les choses qui se sont passées pendant la semaine, lui faire état de ses tracas, raconter sa vie depuis la naissance. En fait, ceci est une pure fiction. On se dit, mais oui, mais c'est tout de même pas n'importe qui le thérapeute. Oui, mais disons les choses clairement. Si vous êtes en contact avec un thérapeute qui vous écoute patiemment, qui favorise votre expression, qui vous écoute parler, ma foi, vous seriez peut-être aussi bien de faire ça avec un bon ami qui va vous écouter parler, lui aussi, qui va faire et je comprends une fois de temps en temps, et qui va vous coûter énormément moins cher que de vous taper un thérapeute qui ne fera pas autre chose que ça. Bon, je sais que je suis en train de piétiner quelques gazons très bien entretenus, là, mais je pense qu'il vaut la peine de dire ces choses-là. Alors, la thérapie ne consiste pas à rencontrer le thérapeute, je vais te dire un petit peu plus tard en quoi ça consiste pour moi. Et ceci est une première erreur que je pense qu'il vaut mieux éviter. Le seul contact avec un aidant ou un thérapeute n'a rien de magique et n'opère pas de transformation de ce qui se passe chez quelqu'un. Un autre mythe, je pense, qui est relié au premier, c'est que pour que la thérapie soit efficace, ou que cette démarche rapporte les résultats qu'on en attend, que les rencontres doivent être nombreuses et fréquentes. Bon, qu'il est indispensable, bon, j'entends toutes sortes de choses. Il y a des gens qui vont me dire, bon, on ne fait pas de thérapie sérieuse à moins de rencontrer son thérapeute 2 ou 3 fois par semaine. Ceci m'apparaît un mythe gratuit. Ou bien on ne fait pas de thérapie à moins d'avoir fait au moins une centaine d'entrevues avec son thérapeute. Bon, eh bien ma foi, je pense que ça aussi est un autre mythe gratuit. J'hésite un peu à dire ce que je vais dire le dire quand même. Je pense que c'est un mythe qui est largement entretenu par les thérapeutes eux-mêmes. Enfin, et qui n'est pas gratuit. Non, là, il n'est pas gratuit dans ce sens-là. Non, il est même très, très rentable. Enfin, si je parviens à convaincre quelqu'un que je suis le salut de sa vie, qu'au contact qu'il va avoir avec moi, il va retrouver le bonheur, la joie de vivre, et que ceci est à la condition qu'il se présente chez moi 2 ou 3 fois par semaine à des prix, ma foi, très élevés, il est, ma foi, très humain de soupçonner que quelqu'un y trouve son profit. Et ce n'est pas nécessairement l'aider. Ça pourrait fort bien être le thérapeute. Bon, un troisième mythe qui est très malheureux aussi, consiste à croire que l'élément le plus important dans la dyade que forment le thérapeute et son consultant, que l'élément le plus important est le thérapeute. Ceci est une aberration complète. En fait, la seule personne qui est vraiment importante là-dedans, c'est la personne qui va faire le travail de transformation. Or, qui fait le travail de transformation? C'est toujours la personne qui vient consulter. La transformation de l'être humain de l'intérieur ne peut être faite que par chaque personne. Elle est infaisable par un être humain de l'extérieur. Mais est-ce que ça veut dire, à l'extrême, que tu n'aurais même pas besoin d'avoir quelqu'un, un thérapeute, de consulter un thérapeute? Besoin, non. De façon irremplaçable, certainement pas. Mais c'est besoin remplaçable, oui. Nous en avons parlé. Ça revient à dire un thérapeute peut être utile. Il peut être commode. Il peut abréger et permettre d'abréger des choses qui autrement seraient très longues ou qui risqueraient de ne pas aboutir parce qu'il a une certaine connaissance
qui peuvent être utiles et qu'il peut transmettre à son consultant. Mais ceci, c'est la même chose que le garagiste. Est-ce que les garagistes sont indispensables dans la réparation des voitures? Non. Mais pourquoi est-ce que je préfère conduire ma voiture au garage quand elle a un malfonctionnement quelconque? C'est que j'estime, à juste titre d'ailleurs, que le garagiste est plus compétent que moi pour la réparation des moteurs. Et qu'il va prendre moins de temps et que ça va finalement me coûter moins cher et être plus efficace s'il fait le travail que si moi je tente de le faire. Alors c'est pour ça que je consulte le garagiste. Mais si j'ai pas de raison de croire que le garagiste sait mieux comment s'y prendre avec les moteurs que moi, je n'irai jamais le voir. Et si je n'ai pas de raison sérieuse de croire que le thérapeute que je consulte est plus expert pour s'en tirer avec l'existence que moi, pourquoi diable irais-je le voir? Ça m'apparaît une aberration. Il me semble que la première question que je pourrais me poser quand je consulte un thérapeute, c'est est-ce que j'ai des bonnes raisons de croire que cette personne sait mieux comment s'y prendre avec l'existence que moi? Et si la réponse est non, je ne vois pas pourquoi j'irais consulter une personne comme ça. Bon. Oui, ça je suis d'accord, mais jusqu'à date, les 3 premiers points qu'on a vus, Oui. J'ai bien hâte de voir Qu'est-ce que c'est? qu'est-ce que c'est. Ça s'en vient. J'y arrive dans un autre point. Ou 2 autres avant. Un autre mythe, parce que je m'amuse à démolir les mythes avant de dire un peu qu'est-ce que je pense. Un autre mythe m'apparaît être celui-ci, qu'il est absolument indispensable pour que la thérapie soit efficace. Il est indispensable que le consultant ou le client soit personnellement aimé par son thérapeute. Or, une aberration. Bon, est-ce qu'il est indispensable que je sois aimé par mon garagiste pour qu'il répare convenablement ma voiture? C'est pas indispensable, mais c'est commode. Oui. Oui, agréable et profitable. Il y a peut-être de meilleures chances qu'il fasse un meilleur travail. Mais disons les choses encore clairement. Le thérapeute, vous êtes en contact avec un thérapeute et vous lui demandez, ou il vous dit, oui, j'ai de l'affection pour vous, oui, je vous aime, oui, je prends de l'intérêt envers vous, etc., etc. Ma foi, très bien. Et ma foi, on pourrait aller tester, voir si ce sont là autre chose que des paroles. Un test que j'ai déjà suggéré, qui est un test un peu cruel. Mais si votre thérapeute vous déclare « Oui, je t'aime bien, oui, j'ai de l'affection pour toi, oui, tu comptes pour moi », pourquoi ne pas lui demander « Écoute, j'ai une fin de mois un peu difficile, hein? Est-ce que tu me prêterais 200 $ jusqu'à la semaine prochaine? »